Ok, voilà, c'est parti. Alors, hop, on va baisser un peu le son parce que ça a l'air fort. Voilà. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 14e live météo tropical de la saison 2021. Merci d'être aussi nombreux. Manifestement, vous êtes encore proche de 200 sur le chat, d'après ce que j'ai vu. Ben ouais, c'est cool. Ça veut dire que ça fonctionne pas mal et que vous êtes plus de 200, du coup 210. Que ça fonctionne pas mal et que vous aimez bien ce que je fais, donc c'est bien parce que ça m'encourage à continuer à le faire. Voilà, alors ce soir on est là pour parler de ces deux ondes là qui sont au milieu de l'Atlantique, d'accord, voilà. Elles ont été classées en invest ce matin, donc la première qui a été classée ce matin et cet après-midi pour la deuxième. La première, c'est la 3. Alors, on est toujours dans le cadre de la numérotation alambiquée du NHC, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc, la 3, c'est 90L qui a été classée en invest ce matin. La 2, c'est 91L qui a été classée en invest il y a une demi-heure. Je l'ai vu juste pendant que je préparais le live. La 1, en fait, ici, c'est ce qu'il reste de. C'était qui cette tempête-là? C'était Teddy, non? Non, Terry, pardon. Voilà, donc ça va être ça. Et puis, bien sûr, on a Sam qui est toujours là. Euh, à noter que Sam est en train de pas mal s'affaiblir, c'était prévu. Ça a pour conséquence de légèrement infléchir la trajectoire vers l'ouest, mais sans que ça ait de conséquences pour les îles du Nord. Mais on voit quand même que finalement, le GFS était là, le CMWF était là. Finalement, ça se joue un petit peu entre les deux. Vous voyez? Il n'y en a pas eu un qui a eu. Bon, oui, le GFS a eu raison dans le sens où il a dit que ça évitait les îles du Nord, alors que le CMWF s'est un petit peu manqué là-dessus. Mais sinon, globalement, on se rend compte quand même qu'on est sur une trajectoire assez médiane entre les deux. Voilà. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse de quelques minutes pour vous parler du site, parce que j'ai fait quelques petites modifications. Donc vous voyez sur la page d'accueil, dorénavant, il n'y a plus la carte interactive parce qu'elle est très très lourde à charger. Donc du coup, il faut cliquer sur cette image-là pour la charger. Voilà, donc ça met 2-3 secondes parce que c'est un gros script JavaScript avec beaucoup d'images et beaucoup de fonds. Et je vais vous montrer d'ailleurs qu'il y a eu des évolutions. Donc là, vous voyez, là maintenant, voilà, vous avez la même carte. Alors, je vais vous montrer sur la page d'un système pour vous montrer un petit peu les évolutions sur cette carte parce que j'ai pas mal travaillé ces derniers jours dessus. Voilà, c'est ici. Hop, ça s'affiche. Alors, donc cette carte, elle a beaucoup d'évolutions. Vous avez maintenant un nouveau bouton qui est apparu là, qui va vous permettre de choisir votre carte de base. Alors, ça peut être une carte simple, hein, comme c'était au tout début. Ça peut être une image satellite brute, genre Google Maps. Vous pouvez afficher des images satellites en temps réel dessus, d'accord? Par exemple, si on vient se mettre sur Sam, si on vient, l'infrarouge en visible, et hop, vous avez la cartographie, vous avez l'image satellite en réel. Vous allez avoir l'infrarouge version NHC. Voilà, vous allez avoir la vapeur d'eau et puis la couleur réelle, mais qui n'est pas disponible de nuit. Voilà, on va enlever ça. Vous allez pouvoir, lorsque vous êtes sur la page des systèmes, afficher ou enlever l'historique du tracking. Alors, ça, voilà, il va y avoir pas mal d'évolutions sur cette cartographie. Dans les prochaines semaines, notamment, je vais rajouter la possibilité de voir la température de l'eau, les spaghettis, les plotteurs en spaghettis pour pouvoir les comparer les uns aux autres. Enfin, je vais ajouter pas mal de. J'ai modifié, j'ai créé toutes les classes pour gérer cette cartographie. Donc ça me permet aujourd'hui de rajouter un petit peu ce que j'ai envie de rajouter. Donc vous voyez, bon, pour l'instant, il y a enlever, ajouter les frontières. Voilà. C'était voilà, juste un petit mot pour vous parler de ça. Donc maintenant, on va venir plus sérieusement parler euh, de nos de nos deux ondes, d'accord, voilà, donc on va revenir sur la page d'accueil, alors je regarde un petit peu, écran noir, oui, il faut recharger la page quand c'est ça, hein.
Moi, j'ai un retour. Maintenant, sur un troisième écran, en fait, j'ai mis. J'ai le live qui apparaît en permanence. Donc, s'il y a un bug, je le vois. Alors qu'avant, je ne voyais pas ça du tout. Donc, maintenant, s'il y a un bug, je le vois direct. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, on revient à nos deux ondes qui sont ici. Euh, alors, donc. Ces deux ondes-là, on les a vues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé le tout début, je crois que même avant qu'il soit classé, il était encore en invest. Je vous avais montré il y avait beaucoup d'agitation à ce moment-là sur l'ouest de l'Afrique. Et je vous avais dit que probablement on allait devoir se taper quelques perturbations qui allaient venir nous titiller les semaines suivantes. Eh ben, on y est. On en a deux et on a potentiellement encore un petit peu de trucs qui restent à venir. Alors, pour parler de ces perturbations, il faut que... Alors, on va les regarder ici. Hein, donc, c'est là... En fait, quand vous êtes ici, la cartographie qu'il y a sur mon site, c'est exactement celle du NHC, hein, puisque je récupère les données brutes sur le serveur FTP de la NHC. Donc, c'est exactement la même chose. Donc voilà, pour bien comprendre, il faut venir un tout petit peu sur la fameuse carte d'analyse de surface. D'accord. Donc vous voyez, on a notre ouragan Sam qui est ici. On a notre perturbation là, qui est l'ancien Terry. On a toute une zone de dépression ici. Alors en fait, c'est Odette, enfin toutes les dernières là qui sont parties aussi vite qu'elles sont arrivées, mais qui sont là finalement et qui génèrent une espèce de bordel barométrique sur l'Atlantique, en fait, avec beaucoup de basses pressions, enfin, pas des très très basses, mais vous voyez, on a du 1009, bon là bien sûr on est très bas, on a du 1010 ici, enfin bon, il y a quand même un petit peu de pagaille. Alors ça va être important parce que ça va justifier des trajectoires de nos systèmes. On va commencer par parler des trajectoires de ces deux ondes. Donc vous voyez que le fait que l'on ait ces 5 minima de pression ici, qui sont tous calés quasiment sur la moitié ouest de l'Atlantique, ça génère une espèce de dorsale là ici, alors qui n'est pas très très forte, hein, mais on va voir tout à l'heure sur les prévisions satellites que ça va être le cas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'elles vont se déplacer, notamment que ici Sam va pousser vers le nord, vous voyez, l'isobar 1016, il est ici, donc Sam est en train de le pousser sans aucun problème. Ben, ce qui va se passer, c'est que cette zone un petit peu de haute pression à 1014, qui est un peu coincée entre ces trois dépressions, Sam, là, ben, va avoir tendance à glisser légèrement en dessous de Sam quand il va se déplacer vers le nord. Donc pour ça, je vous avais expliqué, la problématique, c'était pas la pression en surface, c'était la pression en altitude. Alors que là, pour nos deux ondes, la problématique est purement une problématique de pression de surface. On n'a pas les mêmes problèmes en altitude. Et puis de toute façon, aujourd'hui, c'est des ondes, hein, c'est pas des dépressions ou des tempêtes. Donc du coup, même de la pression pas très élevée en surface suffit déjà à contraindre leur trajectoire. Donc voilà, plus Sam va avancer vers le nord, plus cette isobare-là va venir l'encercler un tout petit peu. Et donc on va avoir une isobare à 1016 comme ça qui va venir quasiment jusqu'au bord de l'arc. Donc ça explique que les prévisions de trajectoire de nos deux ondes, donc de celle-ci et de celle-là, on en a une qui est intercalée entre les deux, mais bon, elle n'est pas forcément très visible. Vous voyez, cette isobare-là, il contraint la trajectoire de nos ondes. Donc elles vont probablement circuler très au sud de l'océan. Vous voyez, 91L est prévu pour vraiment avancer. Alors 90, ça va être un petit peu plus... 90L, ça va être un tout petit peu plus incertain. Il est possible qu'elle arrive à remonter un tout petit peu, tout simplement parce que il va y avoir d'ici, elle est à peine sortie d'Afrique, d'accord. Donc elle est encore très très loin. Et d'ici qu'elle soit arrivée là à 5 jours, elle sera à peu près sur le centre, même pas sur le centre Atlantique. Donc d'ici qu'elle y soit, la configuration au niveau de la pression de surface aura pas mal changé. Et il y aura probablement un échappatoire qui va se créer. Donc celle-là est prévue quand même pour remonter. Mais celle-ci,
c'est plus compliqué. Et donc, on va essayer de jeter un petit coup d'œil justement sur les trajectoires. Alors oui, tenez, je vais vous montrer. Donc ça, vous voyez celle qui est en sortie d'Afrique là. Bon, c'est pas encore très très clair. Si on regarde l'ensemble du GFS, vous voyez, avant-hier, je vous parlais de comment analyser ce type de carte, d'accord? À savoir les tendances, l'enveloppe et le consensus. Ben, vous voyez que là, au niveau de l'enveloppe, c'est très très large, hein. On est vraiment sur une imprécision absolue. Donc le GFS est absolument pas sûr de ce qu'il prévoit pour l'instant. Donc la moyenne qui est ici, elle n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'avec un tel écart, une moyenne, ça ne représente rien en fait, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu la trajectoire pour l'instant de la deuxième qui est prévue. Mais la bonne question, en fait, c'est celle-là. Donc si on vient sur le run du GFS, donc vous voyez, là c'est la prévision à 84 heures, d'accord? Donc c'est un peu à 3 jours et demi, c'est 3 jours et demi. Donc 3 jours et demi, on aura Sam qui aura commencé à bien monter. Et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Alors je ne suis pas à la surface là. Je vais revenir à la surface pour que ça soit plus visible. Ouais, voilà, c'est plus visible. Donc vous voyez ce que je vous expliquais, c'est que Sam, en pénétrant dans les zones un petit peu plus haute pression, alors entre-temps, nos zones de basse pression, à 3 jours et demi, où elles se sont faites avaler par l'anticyclone, où elles sont dans ce petit couloir étroit. Donc elles ne perturbent plus, elles n'ont plus d'influence vraiment sur notre zone. Mais par contre, vous voyez, l'avancée de Sam, bah, ça fait que cette zone on a une dorsale qui est en train de se former là doucement, qui est pas très haute, hein, mais qui se forme et qui contraint donc le déplacement, vous voyez, de nos deux ondes là. Alors, autre chose intéressante, c'est que 91L qui est ici, à 3 jours et demi, la prévision c'est 982 de pression. Donc c'est une bonne tempête déjà, hein, probablement même une catégorie 1. Donc il va falloir avoir les nerfs solides cette semaine, je vous préviens de suite, parce que cette onde-là, la première, vous voyez, elle va... Alors on va partir à peu près à 0, on est où là? Voilà, 30 heures, 24 heures, 18, voilà, 12 heures, donc c'est maintenant. Vous voyez là, elle est à 1005 pour l'instant, elle n'est pas du tout organisée, mais elle a de l'eau chaude, puisqu'elle est très au sud, hein. Elle est sous 7 nord, 7 nord à peu près. Donc elle est dans de l'eau très chaude qui est à 29, 29 et demi. Elle a peu d'air sec et elle n'a pas de cisaillement. Donc du coup, elle a des conditions royales pour se développer pendant les 72 heures qui suivent. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous voyez, on avance, tac, tac, tac. Voilà, on commence à rentrer. Et là, on est à 72 heures, 982. 982. Et après, voilà. Donc à 72-80 heures, on a une espèce de pic en fait dans son renforcement qui va apparaître. Tout simplement, on va regarder ça sur une autre fiche, tout simplement parce qu'elle va se retrouver confrontée à une zone de cisaillement importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la position de Sam aujourd'hui à cet endroit-là n'a pas d'effet sur les îles au niveau de la surface, hein, on l'a vu, hein, c'était pas un problème. Mais par contre, Sam continue à avoir de l'effet au niveau de la circulation atmosphérique en altitude. Énormément d'effets, puisqu'il contrarie de manière importante la circulation, et que donc Sam qui est ici à proximité de la zone de haute pression de surface, mais qui a une extension en altitude, bah, en fait la proximité entre les deux génère bien entendu un flux d'altitude assez fort, qui va venir contrarier le vent de surface qui est ici, qui est de secteur ouest à nord-ouest, est à nord-est, pardon, global, et donc on va se retrouver avec un flux de nord d'altitude, et donc il va créer du cisaillement important dans cette zone-là. C'est ce qui explique que dans la prévision aujourd'hui, si vous voyez, hop, à partir de 4 jours à peu près, boum, elle s'évapore. Donc on avait un catégorie 1 ici, et 24 heures à 36 heures après, ça s'est quasiment évaporé. Et si on continue, vous allez voir, ça va être encore pire, puisque là, voilà, hop, là, à 180 heures, tout a disparu, c'est les soldes, c'est fini, hop, au revoir et merci. Donc vous voyez, on a une trajectoire quand même, parce que là, ici, cette remontée-là, alors que c'est en train de se dissiper, ça reste encore à confirmer, hein, rien n'est moins sûr. Bon, je pense qu'on sera peut-être sur une trajectoire qui pourrait concerner l'arc, au moins la moitié nord de l'arc antillais, pour 91L.
92, on voit déjà, elle a les mêmes problèmes, elle rencontre du cisaillement fort, et comme elle est un petit peu derrière, elle est dans le cisaillement plus longtemps. Donc voilà, 91 ailes prévues et 92 ailes prévues pour se renforcer dans un premier temps, puis s'affaiblir dans un second. D'accord. Vous voyez, les deux suivent. Alors même si sur la deuxième c'est moins marqué, hein, le renforcement bien sûr, mais vous voyez, ça suit à peu près le même cheminement. Donc voilà, renforcement pour les 3 prochains jours. Donc pour les 3 prochains jours, soyez prévenus, vous allez vous retrouver face à des prévisions catastrophiques probablement, puisqu'il y a bien un modèle qui va développer une de ces deux ondes à proximité de l'arc antillais dans 8 jours ou 9 jours. Et donc, bien sûr, ça va devenir à nouveau la folie sur les réseaux sociaux. Donc ne vous laissez pas emporter dans ce qui va se passer. Restez attentif, mais ne cédez pas à la paranoïa sur ces systèmes-là. Pour l'instant, on a un vrai consensus. Si on vient sur le CMWF, vous allez voir, c'est la même chose. C'est même moins, il renforce moins, vous voyez, la première. Et la deuxième, il a fait monter assez rapidement. La première, il voit une grosse onde qui traverse l'arc antillais, là, ici. Vous voyez, très très vaste. Par contre, avec du vent, hein, 30 nœuds établis d'est. Mais voilà, le CMWF ne les développe pas. Donc le GFS, lui, oui, il les développe à 3 jours, mais ensuite il lâche l'affaire et puis il les voit s'affaiblir de manière importante. Donc on a vu pour la trajectoire, donc c'est l'indisobar au niveau de la surface, j'y suis plus, voilà, là j'y suis. Donc vous voyez, c'est l'indisobar qu'on traîne là, mais donc maintenant c'est ça qui est intéressant, donc on a une trajectoire qui aurait dû normalement être prévue pour les deux assez sud, sauf que y a un problème pour elles, c'est qu'elles ont du cisaillement sur leur route, et un cisaillement assez important. Donc vous voyez, on a Sam qui est ici, alors on va venir à peu près à 0 hein, pour que vous voyez comment ça va marcher. Donc vous voyez, on a Sam qui est ici, et qui, alors on est à combien là? On est à, tac tac, pourquoi j'ai ça? Non, on a Sam qui est ici, pardon, j'ai dit des bêtises, oui, Sam est ici, voilà. C'est ça, je comprenais plus où j'en étais. Donc voilà, on a ça, je viens à 18h, on va même venir à 24h, voilà, comme ça c'est un peu plus clair. Donc vous voyez, on a Sam qui est ici et qui commence à interagir avec la zone de haute pression qui est là-bas. Donc on a vraiment un couloir qui est en train de se créer, de secteur nord-ouest quasiment. Et donc il va venir taper assez rapidement directement nos deux petites perturbations qui sont ici et ici. Si je continue à avancer, vous allez voir, ça va ne faire que s'empirer. D'accord, vous voyez, grosse zone de cisaillement ici. Et donc qui concerne bien entendu totalement 91L, qui interagit avec, hein, puisqu'à ce moment-là, ça sera une tempête, une dépression ou une tempête, voire un catégorie 1, donc il va générer son propre courant d'altitude, mais quand même qui va se retrouver face à une situation assez compliquée de cisaillement, et plus on va avancer, vous voyez, là on est à 90 heures, bah là vous voyez, hein, vent d'altitude de secteur ouest de face assez fort, donc ça cisaille totalement, et vous voyez, c'est à partir de là qu'on perd quasiment totalement et qu'on a un affaiblissement très marqué. Donc voilà, dans ces conditions-là, il est impossible qu'un cyclone puisse se développer là. Alors, c'est 132 heures, hein, donc c'est loin, surtout pour du cisaillement. Comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, le vent d'altitude, c'est pas quelque chose comme la pression, hein, c'est pas très facile pour les modèles à calculer parce qu'ils n'ont aucun repère, ils n'ont que très peu de mesures. Donc c'est soumis quand même à beaucoup d'incertitudes, d'accord? 132 heures, là, cette situation avec le cisaillement, elle est possible, elle est probable, mais elle est soumise à pas mal d'incertitudes, donc faisons quand même attention. Mais globalement, voilà l'explication pourquoi on a ces prévisions aujourd'hui, à la fois de trajectoire. Alors, de trajectoire, non, on s'en fout. On a vu tout à l'heure, hein, ça c'est la deuxième. La première, elle n'est pas encore. Elle a été nommée il y a 1 heure, donc il n'y a aucun plotter qui est prêt. Et pour l'intensité, vous voyez, pour la deuxième, ça monte, ça monte, ça monte. Alors en dehors, toujours pareil, hein, on exclut les deux plus forts qui ne nous intéressent pas. Puis vous voyez, on a un renforcement, et puis derrière, soit ça se stabilise, soit ça s'affaiblit. Donc voilà, c'est pas un gros live ce soir.
C'est juste parce que j'ai été pas mal interpellé depuis hier sur ces deux perturbations-là. J'ai senti pas mal d'inquiétude. Donc voilà. Dites-vous que c'est une situation qui est relativement fréquente, en fait, en ce moment. Dans cette période-là. On a beaucoup d'ondes qui sortent d'Afrique. Quand elles sont très sud comme ça, elles vont rencontrer des conditions pour se renforcer assez bonnes, puisque la plupart du temps, l'air sec est un peu plus au nord. Le sud, il y a beaucoup d'eau chaude. Et le cisaillement impacte peu quand même en dessous de 10 sud, on a peu de cisaillement. Donc voilà, ça explique pourquoi on a ces ondes qui vont faire ça. Alors, juste une petite chose de laquelle je voulais vous parler. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on va revenir ici et je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant et qui n'était pas prévu et que personne n'a prévu. Personne n'a prévu, en fait. C'est tout simplement que l'oscillation ENSO, donc El Niño, La Niña, qui début juillet était encore en phase neutre positive, c'est-à-dire côté El Niño, depuis est descendu très 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 régulièrement et se trouve maintenant à moins 0,5. Alors il faut savoir que plus 0,5 c'est la limite entre la phase neutre chaude et El Niño, et moins 0,5 c'est la limite entre la phase neutre froide et la Niña. Donc alors pour être dans l'un ou dans l'autre, il faut plusieurs semaines rester ici. Hein. Donc même si ça descendait à moins 1 et que ça remonte, ça ne suffirait pas pour justifier. Mais on voit quand même qu'on a des températures d'eau assez fraîches dans cette zone-là. Si on revient, on va les voir, on va les voir sans aucun problème ici. On va venir sur... on va tout simplement agrandir celle-là. Vous voyez, la zone de El Niño, La Niña, c'est cette zone-là. Et quand l'eau est plus froide dans cette zone-là, les anomalies sont froides, c'est plutôt La Niña. Et quand elles sont chaudes, c'est plutôt El Niño. Donc là, on est plutôt dans une version froide de l'oscillation. Ce qui a pour effet, de manière générale, à d'une part limiter pas mal le cisaillement sur la mer Caraïbe et par extension après sur l'Atlantique tropical. Alors là, le cisaillement qu'on a vu qui va bloquer ces deux ondes, il est dû à ça, essentiellement, parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres cisaillements ailleurs. Et la deuxième chose, même si c'est plutôt une corrélation et qu'on n'a pas encore trop déterminé les raisons, des courants de profondeur probablement, plus on est froid ici, plus on est chaud dans l'Atlantique au niveau de l'eau. Donc voilà, cette petite évolution que l'on a dans la situation El Niño, La Niña pourrait, si ça continue comme ça, si la température de l'eau continue à baisser dans la zone, ça pourrait nous amener une fin de saison un petit peu plus agitée que ce qui était prévu jusqu'à présent, donc dans les dernières prévisions, notamment de l'Université du Colorado. Donc c'est à surveiller. Parce que si cette tendance continue là comme ça, c'est une vraie tendance. 5 juillet, c'est quasiment 3 mois. Donc c'est pas monté, descendu. C'est une vraie tendance à la baisse. Donc je pense que voilà, on pourrait avoir un mois d'octobre notamment peut-être un petit peu plus agité que de ce qu'il est habituellement du fait de cette situation-là. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire juste. Alors ce soir, je ne vais pas faire de... je ne vais pas rentrer dans une deuxième partie assez technique de la situation cyclonique, parce que d'abord je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée, et puis on ne va pas le faire à chaque fois, voilà. Donc par contre on va revenir, si vous avez des questions à poser, c'est peut-être le moment, d'accord, on est à 30 minutes, donc on va prendre un petit quart d'heure pour répondre aux questions s'il y a des questions, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. J'ai un petit peu regardé. Tac. Êtes-vous le météorologue? Non, je suis un passionné de météorologie depuis 20 ans. Je suis ça de très près. Voilà, je suis un scientifique pur et dur et ça fait partie des choses qui me passionnent vraiment et sur lesquelles je me suis auto-formé depuis très très longtemps. Aux publications, au papier scientifique, à tous les outils. C'est moi qui ai codé totalement le site Météo Tropical et toutes les parties de prévision et autres. Donc bon, voilà. On le surnomme dans le métier le sniper des invests. Pas tout à fait ça, non.
Alors, quel travail, merci, tout ça au même endroit, c'est juste génial, merci pour tout ça. Oui, ouais, ben voilà. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal le coup de la cartographie, là, ça sera plutôt bien. Peuvent-elles se rejoindre? Non. Alors, il faut casser un petit peu ce mythe-là. Il y a plusieurs choses. D'abord, elles ne suivent pas Sam, d'accord? Elles ne vont pas le suivre, tout simplement parce que ce que je vous expliquais, Sam en étant ici génère une dorsale avec des pressions un petit peu hautes qui vont venir derrière compenser la place qu'il va prendre devant lui. Donc, elle ne peut pas le suivre en fait. Il faudrait vraiment qu'on ait un autre cyclone ici ou une autre tempête qui soit assez proche à 1000-1500 km pour qu'on puisse avoir une chance. Mais là, on est à 3000 km, il y a zéro chance qu'elles suivent Sam. Est-ce qu'elles peuvent se rejoindre? Non, parce qu'elles sont à 3000 km l'une de l'autre, 2500 km. Elles avancent grosso modo à la même vitesse, donc il n'y a aucune raison pour qu'elles puissent se rejoindre. Et quand bien même elles se rejoindraient, ça ne veut pas dire que ça renforcerait. C'est toujours, des situations, d'abord elles sont rares, et c'est des situations qui sont imprévisibles. C'est l'effet Fujigari, ouais, je me trompe d'une syllabe, mais c'est à peu près ça. Euh, donc c'est pas quelque chose de très fréquent en fait. Et puis c'est toujours pareil quand deux tempêtes sont très proches, alors, ça peut devenir un super ouragan. Mais ça peut aussi se contrarier parce que, bien entendu, la circulation de l'une et de l'autre sont contraires quand elles se rapprochent, puisqu'elles tournent les deux dans le même sens. Donc quand elles se rapprochent, il y a un effet repoussoir un tout petit peu. Et donc soit la circulation des deux peut s'affaiblir, soit elles arrivent à se fusionner, et là ça peut se renforcer rapidement, mais la plupart du temps ça s'affaiblit. Voilà, donc non, il y a peu de chances qu'elles se rejoignent. Alors, est-on en diminution d'activité? Non, ben, c'est ce que j'expliquais. On est plutôt en augmentation d'activité pour la raison du fait qu'on bascule petit à petit d'une situation El Niño neutre, Enso neutre chaude, à une situation Enso neutre froide, qui peut basculer sur la Niña. Donc non, c'est plutôt le signe au contraire que ça pourrait être une fin de saison un petit peu plus agitée. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des gros cyclones, hein. Mais qu'il y ait un petit peu d'agitation sur l'Atlantique avec des ondes qui sortent d'Afrique un petit peu, de manière un petit peu fréquente, ça reste possible. Peut-on revoir les lignes de trajectoire de 91L? Oui, tout à fait. Tac, ça va être ici, on va revenir. On va prendre 91L. Voilà. Donc vous voyez, si on prend le GFS, c'est juste terrible en fait. Et c'est un grand n'importe quoi. Donc il y a grosso modo deux tendances, hein. La première, ah ben c'est 91 qui est sorti. D'accord, ok, ben voilà, c'est cool. C'était 90 que je vous avais montré tout à l'heure. Là, c'est 91. Donc, elles sont sorties juste maintenant. Là, vous voyez, entre le moment où je les ai regardées tout à l'heure et maintenant, elles sont sorties. Donc, vous voyez, le GFS est euh, totalement en panique. Enfin, pas en panique, mais il n'a aucune forme d'idée. 90 degrés entre les membres les plus extrêmes, c'est chaud quand même, hein. C'est rare on ait ce type de prévision-là. Donc, voilà, vous voyez que c'est quand même essentiellement dû au fait que la présence de Sam devant rend la prévision très compliquée, puisque selon la vitesse à laquelle Sam va avancer, va se déplacer vers le nord Atlantique, va pousser l'anticyclone, les trajectoires vont être fondamentalement différentes pour 91L. Donc voilà, alors on n'a pas encore les modèles normaux, oui, parce qu'il faut attendre le prochain run pour les avoir. Et sur le GPS, bah, c'est à peu près pareil, ouais, on est quasiment à 90 degrés, donc tout le monde est, avec là en plus une moyenne totalement moisie. Donc voilà, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour 91L pour l'instant. Et par contre, là c'est clair, la tendance au niveau vous voyez, au niveau du renforcement, ben, c'est ce que je vous ai dit, renforcement assez rapide en tempête, puis probablement en catégorie 1, et puis affaiblissement assez rapide derrière. Donc voilà, l'idée c'est ayez les nerfs solides cette semaine parce que ça va un peu secouer sur les réseaux sociaux. Pour les navigateurs, y aura-t-il de la houle au niveau de la Guadeloupe? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors on va fermer un peu tous ces... Parce que là, ça va ralentir trop ma machine. Donc si on vient sur Windy, je vais vous remontrer la houle. Vous allez voir ça, je vous l'avais montré la dernière fois.
Moi, je rappelle, hein, Windy ne prévoit rien, d'accord? J'ai encore vu passer plein de réponses sur Twitter qui me disaient, ah oui, mais Windy a dit que... Oui. Non, non, Windy ne dit rien et ne prévoit rien. Windy se contente de faire de l'affichage des données. Ce qui n'est pas, c'est pas une critique hein, du tout, hein, c'est juste que c'est comme ça. Voilà, donc si on vient prendre la houle, vous voyez, on va avancer doucement, tac, 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 et vous allez voir que, voilà, il faut un peu de temps, il va falloir que ça s'affiche. Alors, il s'affaiblit beaucoup par rapport à ce qui était prévu. Hein. Donc, il y a 2 jours et il y a 4 jours, quand je vous avais parlé de la houle, on devait avoir une catégorie 4 ici. Hein. Là, on est en 3, il va être probablement en 2. Donc, forcément, l'impact de la houle va être bien plus faible que ce qui était prévu il y a encore ne serait-ce que 2-3 jours. D'accord. Mais on voit quand même que il y a de la houle qui arrive, hein, inéluctablement, qui se rapproche du nord de l'arc antillais. Voilà, on voit Guadeloupe, là on commence à être à 2 mètres, je pense, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Voilà, 1,90 m. Bon, la période, il ne sait pas trop prédire, hein, le modèle ne sait pas trop la prédire, mais 1,90 m à 2 mètres de houle, ça commence à être plutôt pas mal. Le gros avantage de cet affaiblissement qui devrait poursuivre, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir vraiment de houle de secteur nord-ouest sur la côte Caraïbe, mais une petite houle de secteur nord reste encore tout à fait envisageable. Vous voyez, là, on est sur un secteur quasi nord, nord-nord-est, nord-nord-nord-est. Donc bon, voilà. On aura de toute façon un petit peu de houle, bien sûr plus sur les îles du Nord, mais à partir de mercredi, il va falloir compter quand même que sur la moitié nord de l'arc antillais, on a une bonne houle de secteur nord-est dans un premier temps côté Atlantique, puis après une petite houle plus faible, mais un peu pénible de secteur nord, voire nord-ouest, nord-nord-ouest, sur la côte Caraïbe. Euh, Alors, entre la Guadeloupe et les îles du Nord, et entre la Guadeloupe et les îles du Nord, je comprends pas trop la question. Hop. Bon, alors, reposez-moi la question, Mélina. Non, c'est pas Mélina, c'est... Ah oui, pour aura-t-on de la houle au niveau de la Guadeloupe et entre la Guadeloupe et les îles du Nord? Oui, bah forcément dans les canaux, bien évidemment que là, dans les canaux entre la Guadeloupe et les îles du Nord, ça va être chaud, quoi. Là, il va falloir dans les canaux, on peut s'attendre à 3-4 mètres de mer bien formée, quoi. Voilà, tac tac. Ah non, non, je vous rends pas moins con, je vous donne juste un petit peu de savoir que j'ai accumulé pendant tout ce temps, mais c'est pas parce qu'on est cultivé qu'on est intelligent, vous savez, il faut pas. Voilà. Donc je suis probablement plus con qu'une bonne partie des gens qui sont sur ce chat. Alors, comment savoir si c'est la pression en surface ou en altitude qui va affecter la trajectoire? Bah, il n'y a qu'un seul moyen, hein, c'est d'utiliser les modèles en fait. D'accord, vous voyez, on a la surface, l'analyse de surface, on l'a ici, on l'associe sur les modèles. Et puis après, si on veut voir l'analyse en altitude, il faut aller chercher les données en altitude. Hein, donc voilà, donc si on vient, on est sur le GFS, donc ça doit marcher. Upper, c'est ici. Voilà, les anomalies d'altitude, elles sont là. Et vous voyez que c'est le néant. D'accord. On n'a pas d'anomalie d'altitude à proximité qui peut contraindre la trajectoire. On a nos deux zones de notre creux et notre crête qui sont très hauts. Et donc voilà, vous voyez, on n'a pas d'impact et pas d'influence. Donc le seul moyen de le savoir, c'est d'aller le voir en fait. Rassuré pour ces deux-là. Attendons les suivantes. Voilà, c'est un peu ça. L'affaiblissement de Sam. Alors, aura-t-il un effet important sur le cisaillement? Non, parce que l'affaiblissement, il va pas passer en perturbation et en dépression post-tropicale demain. Hein. Donc, il va rester encore actif pendant, on va dire, 3-4 jours minimum. Donc, il va encore avoir, même peut-être un peu plus, il va avoir de l'influence sur l'Atlantique tropical pendant au moins toute cette semaine. Donc, après, on verra bien.
Mais pour l'instant, non, il y a peu de chances qu'il fasse baisser le cisaillement. Que le cisaillement baisse du fait de de son affaiblissement. Mais encore une fois, hein, on parle de prévision là à plus de 5 jours, donc de prévision d'altitude, de vent d'altitude. Voilà, c'est un ensemble de choses. C'est son déplacement et son intensité qui déterminent l'impact qu'il a sur les vents d'altitude. Donc s'il se déplace plus vite, s'il se déplace plus à l'ouest, s'il se déplace plus à l'est, s'il s'affaiblit ou se renforce, ça va avoir forcément de l'incidence. Et au-delà de 5 jours, il n'y a pas de modèle qui est capable d'être assez précis sur ce sujet-là. Donc oui, globalement, en effet, ça peut avoir une incidence sur le cisaillement, mais ce qui est important là, c'est dans les 5 prochains jours, puisqu'elle va se renforcer à 24, à moins de 48 heures, là, elle va être quasiment en tempête. Donc le truc, c'est que, voilà, c'est maintenant que c'est important. C'est dans les 3-4 jours qui arrivent. Et dans les 3-4 jours, normalement, le cisaillement sera là. Donc ça va bloquer le renforcement, ça va le contraindre. Alors après, que derrière, elle retrouve une zone... si notre 91L ici se renforce, s'affaiblit ici, et qu'elle est beaucoup plus faible ici, que ça m'est parti beaucoup plus vite que prévu, on n'est pas à l'abri d'avoir à nouveau un renforcement. Mais on sera à 6 jours, 7 jours, on aura le temps d'en reparler d'ici là. Pour l'instant, c'est de la voyance, hein. C'est pas du tout de la prévision, enfin, on parle même pas de prévision, c'est pas du tout de l'analyse météorologique, hein. Voilà, c'est juste, je vous dis, ça reste une possibilité. Elle est faible pour l'instant, elle n'apparaît pas sur les modèles, donc on n'a pas de raison de penser qu'elle sera réelle, mais oui, c'est une possibilité. Et pour la houle, 3-4 mètres, c'est à partir de quand? Ben, je pense que c'est à partir de mercredi. Là, on va commencer déjà. Il se rapproche, hein, sa main. Hein, donc, ça va commencer à taper un petit peu fort. Hein, si on vient sur Windy, vous voyez, on est la houle sur le. Voilà, mercredi déjà, vous voyez, on a quand même de la houle qui vient taper sur la moitié nord de l'arc. Hein. Donc, voilà, je pense qu'à partir déjà de. De toute façon, à mon avis, Météo France va mettre une vigilance pour mer forte demain ou peut-être un peu après, mais je vois pas comment on pourra y échapper. Donc vous aurez les infos en suivant les vigilances et les bulletins marines de Météo France sans aucun problème. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi le phénomène donc l'eau plus froide est une mauvaise nouvelle? Alors, l'eau plus froide, elle est dans le Pacifique, d'accord? Elle n'est pas dans l'Atlantique. La problématique de la Niña, c'est qu'elle refroidit l'eau ici et que par un effet que l'on a encore beaucoup de mal à maîtriser, en fait, ça se répercute plusieurs mois après la plupart du temps. Hein. Donc, c'est pas dit que ça vienne modifier fondamentalement les anomalies de l'eau en Atlantique d'ici les 2 mois qui nous restent pour finir la saison, mais ça a quand même un impact, et ça a un impact sur le cisaillement, d'accord, voilà. Après, le cisaillement, je pourrais vous l'expliquer, mais il faudrait beaucoup plus de temps, donc ça sera un live spécifique. Pour l'eau, je peux pas, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Voilà. Mais donc, non, la Niña, en fait, la baisse de la température de l'eau, c'est dans le Pacifique, donc c'est pas dans notre zone ici. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est bon, 3/4 d'heure, c'est parfait. C'était à peu près ce que j'avais prévu pour ce live. Donc, merci d'être venu, d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que j'en referai un autre mercredi soir pour qu'on voit un petit peu les évolutions sur ces 2 systèmes-là, parce qu'ils sont quand même sur une trajectoire qui pourrait nous concerner directement. Donc, je vais à la fois garder un œil dessus et puis aussi vous tenir informé. Donc toujours pareil, j'en reviens à ça. Alors pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup bossé, les jours où je bosse beaucoup, j'y suis pas, mais je suis très présent sur Twitter, donc vous voyez, il y a des posts automatiques beaucoup, il y a aussi, je discute des systèmes qui sont en cours, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, d'accord, sur la page d'accueil du site Météo Tropical, vous venez, vous cliquez sur follow, et de suite vous allez y arriver. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonne nuit. Ne vous inquiétez pas trop sur les annonces qui vont être faites d'ici 48 heures sur ces 2 systèmes-là. Toujours pareil, il y a des gens qui vont tenter de profiter du buzz et de la crainte des gens pour se faire valoir. Donc ne cédez pas à la tentation ni à la paranoïa.
Il est probable que 91L, la 2, soit nommée, passe très très rapidement en dépression. Je pense que demain, ça devrait être le cas. Et ensuite, très rapidement en tempête. Donc voilà, il va y avoir une forte intensification là en l'espace de 48 heures. C'est prévu. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une prévision qui est faite. On le sait, on sait que ça va arriver. Ça surprendra personne. Donc si quelqu'un vous dit le contraire, ne l'écoutez pas. Pour l'instant, on va jouer 48 heures par 48 heures et on va voir ce qui va se passer après. D'accord? Donc rendez-vous mercredi soir pour un nouveau live. Voilà. Ben, rebonne soirée et puis à mercredi. Allez, salut!